Bonjour à tous pour cette vidéo spéciale Battle Damage. Merci à tous mes soutiens sur Patreon, qui ont eu la chance d'avoir cette vidéo en avance. Si vous l'avez un peu plus tard, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à Patreon, à me soutenir si le cœur vous en dit bien sûr. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour la peinture. Vous allez voir, cette vidéo est très courte tout simplement parce que les Battle Damage c'est très petit et les étapes sont très simples. Il va falloir vous munir de votre plus fin pinceau. C'est parti! Je commence avec du terre de sienne à venir en fait marquer un petit peu toutes les petites éraflures. Alors on va privilégier les éraflures évidemment sur les zones un petit peu bombées et sur les arêtes, puisque c'est là où en fait on va avoir le plus de chances d'avoir des éraflures. Donc une fois ce principe intégré, et aussi pour rappel, alors le Battle Damage tel que je vous les montre là, c'est bon pour tout ce qui va être couleur claire, excusez-moi. Tout ce qui est couleur claire, parce que finalement c'est des battle damage assez sombres. Le principe sera différent si vous partez sur d'une couleur plutôt sombre. Donc là je vous montre un petit peu où est-ce que je les place, mais évidemment c'est à vous de tester aussi. N'en mettez pas trop. Je trouve qu'au pinceau ça rend mieux. J'essaierai de vous faire à l'occasion aussi une vidéo sur les battle damage à la mousse de blister, mais il y a une meilleure maîtrise au pinceau et je trouve ça plus pertinent sur ce type de surface. Encore une fois, on va pas lésiner sur les battle damage, sur toutes les surfaces un peu arrondies, même si ça nous fait un peu mal de casser un peu les zones propres, de dégrader, c'est important d'y aller. Donc ensuite, en dessous de ces marquages, je vais passer tout simplement au blanc. Ça va me permettre de représenter finalement la réflexion de la lumière qui vient du dessus, qui va avoir tendance à refléter finalement sur le dessous de la marque, puisque c'est censé en fait faire, l'impact est censé faire un petit peu ressortir finalement la matière, et là en fait on va faire finalement le reflet de la lumière sur cette matière qui s'est un petit peu tordue. Je reviens ensuite, une fois que j'ai passé mon blanc au noir, en étant suffisamment précis pour ne pas couvrir tout mon terre de sienne précédent et évidemment mon blanc. Donc il va falloir être assez méticuleux, mais c'est des méthodes et un principe qui se veut assez simple. Une fois ceci fait, tout simplement, on va revenir avec de la couleur orange pour montrer qu'en gros, ça a rouillé, hein. Le petit robot il a rouillé. Donc du coup, en fait, je vais revenir sur la partie un peu haute de mon éraflure, dans les parties sombres, et je vais mettre un tout petit point de orange. Et enfin, pour finir, je vais venir avec le même orange, faire des espèces de coulures. Ça va être des traits réguliers qui auront tendance toujours à se positionner, penser à la gravité, faites comme si finalement votre figurine était une statue, et ça va couler en fait tout simplement vers le bas, même si évidemment il bouge les bras. Là l'idée sur une figurine qui est statique, ça va être de les représenter comme s'ils n'avaient pas bougé. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur le Battle Damage, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain pour la suite.